Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons le Jeudi Saint. Le Jeudi Saint est la grande fête de la communauté chrétienne, rassemblée pour célébrer l'Eucharistie, pour rappeler les commandements de la charité. C'est aussi l'anniversaire du jour où le Christ a institué les premiers prêtres. Par son geste de lavement de pieds, il nous apprend à servir les autres, nos frères et sœurs. Et les textes qui nous sont proposés en méditation, la première lecture déjà tirée du livre de l'Exode, chapitre 12, texte entrecoupé, et la deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 11, versets 23 à 26, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. Déjà à la première lecture, la Pâque se veut être une fête de la libération. La Pâque juive est un repas qui réunit la famille ou le voisinage en souvenir de la nuit de la délivrance d'Égypte. La Pâque est aussi un repas que l'on prend debout en tenue de voyage pour gagner le pays où l'on vivra libre. Nous fêtons la liberté retrouvée en Jésus-Christ. Cette liberté que Dieu donne et devient pour nous une liberté qui nous définit. Cette liberté donnée est devant nous, jamais derrière nous. Et nous devons marcher à la suite du Christ et lutter avec lui pour la conquérir. Nous avons la tentation parfois dans notre vie de nous installer définitivement dans notre situation, dans notre péché. Mais nous devons lutter. Nous devons lutter pour aller un peu plus loin, aller à la conquête de cette liberté. Et dans l'évangile, bien-aimé, Jésus rend à ses apôtres un humble service, celui que l'esclave rendait à son maître. En faisant ces gestes, Jésus a une intention cachée que Pierre ne peut comprendre encore, mais qu'il saisira plus tard après la mort et la résurrection de son Sauveur. C'est le lavement des pieds. Ce lavement des pieds n'est encore qu'un signe de l'amour du Christ pour le sien, dont la preuve suprême leur sera donnée par sa mort le lendemain sur la croix. Ressuscité, Jésus confirme ses gestes d'amour quand il nous lave de son sang au baptême pour nous donner part à sa vie près de son Père. Aujourd'hui, le Christ veut que chacun de nous puisse poser un geste d'amour qui témoigne de la charité pour que autour de nous, il règne un parfum d'amour, pour qu'autour de nous, nous puissions montrer que réellement nous sommes ses disciples. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Qu'est-ce que je peux poser comme geste d'amour pour mes frères qui sont en difficulté, pour mes frères et sœurs qui sont dans la souffrance? Aujourd'hui, le Christ, en lavant ses pieds, en lavant les pieds de ses disciples, nous invite aussi à faire de même pour nos frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour doit se vivre dans la concrétude et non simplement en parole. Regardons ce que nous pouvons poser de façon concrète comme geste qui témoigne que réellement nous sommes ses disciples. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur bénisse la méditation de ces jours. Et nous profitons pour souhaiter aussi une bonne fête à tous les prêtres et à tous les chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.